Hey, bien le bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu, désolé je pense qu'on vous baratine assez avec cette espèce de saleté de virus qui traîne depuis un an maintenant chez nous. Bon, excusez-moi, je vais souvent reprendre mon souffle dans cette vidéo. Donc en fait, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc en fait, il faut savoir que j'habite à Paris, comme vous le savez. Euh, et attendez, le problème, c'est que à Paris, on n'est pas en zone rouge, mais on n'est pas en zone verte non plus, même si c'est pas affiché sur la carte des informations. Nous sommes un peu en zone orange et à quelques endroits c'est zone jaune. Donc ça va, c'est à peu près safe. Mais on est en zone orange. Et malheureusement, j'habite dans un quartier où il y a beaucoup de cons, de racailles, si je puis dire, et euh, d'imbéciles, de cassos, etc., qui traînent sans masque dans la rue, les policiers qui ferment leur bouche alors qu'ils devraient bien grand l'ouvrir même. Donc voilà. C'est pour cela que malheureusement pour moi j'ai attrapé cette putain de coronavirus. Donc ça fait à peu près une semaine maintenant que je l'ai plus. Et je peux vous dire que ça a été 2 semaines horribles parce que je l'ai eu pendant un peu plus longtemps, je l'ai eu pendant 3 semaines, un mois. On va dire un mois, une semaine plutôt, parce que c'est horrible. En fait, si vous voulez, donc j'ai attrapé cette saleté de Covid pour le peu de fois où je sortais. En fait, je vais pas vous raconter ma vie privée, mais voilà, j'ai eu un copain, etc., qui était dans ce genre d'imbécile de la rue, etc., qui traînait comme ça, etc., sans masque, etc. Puis après, genre, comme je traînais avec lui et tout, une fois, il a mangé chez nous avec mon père, mais mon père, parce que vous savez que j'habite chez mon père a dû partir pour le travail parce qu'il était. En fait, mon père, il est médecin, et du coup, il a dû partir à l'hôpital parce qu'il a été appelé d'urgence, etc. Et il est d'abstreinte, je crois qu'on dit comme ça. Donc, en gros, il peut être appelé en pleine nuit, en pleine. Enfin, bref. Peu importe les circonstances, il est appelé. Puis mon père est très investi dans son travail, donc il y a été. Et du coup, mon père, comme mon copain avait dépassé le couvre-feu, bien sûr, mon père voulait pas qu'il y ait de problème. Du coup, parce que oui, les policiers, par contre, ils collent des amendes. Ça, il n'y a pas de souci, ça y va tout seul. À partir de 17h45, quand le couvre-feu était à 18h, on collait des amendes. Donc là, je vous parle de quelque chose qui s'est passé au temps où le couvre-feu était à 18h. Donc voilà. Et en fait, mon copain, du coup, mon père, il lui a dit qu'il pourrait dormir à la maison. Parce que mon père me fait confiance et il a raison de me faire confiance à ce niveau-là. Les plus petits, vous n'allez pas me comprendre. Les plus grands, vous allez me comprendre. Et du coup, c'est tout. Bien sûr, mon copain a dormi sur un matelas par terre. Et on s'est fait un bisou, etc. Enfin bref, on s'est juste fait un bisou et tout. Et à peu près 2 jours après, j'ai commencé à faire des crises où je suffoquais. Bon, ça m'arrivait déjà parce que je suis instable mentalement, etc. Mais ça ressemblait pas à une crise d'épilepsie, d'anxiété ou d'angoisse que je pourrais faire. J'étais vraiment en train de suffoquer. Et mon père, du coup, a appelé l'hôpital, etc. Enfin, appelé les urgences plutôt. Et mon père, du coup, a fait mon diagnostic lui-même parce que je faisais pas confiance au médecin. J'avais trop peur. Et parce que l'hôpital, ça me fait vraiment peur. Et voilà, et donc cette saleté de Covid était bien là, en moi, on a fait plusieurs tests. Donc là, je vous parle, c'était il y a 2 mois. Oui, il y a 2 mois. J'ai eu le Covid. Seulement, il y a une semaine que je ne l'ai plus. Donc il y a 2 mois et tout, voilà. Donc au début, c'était pas forcément... voilà. Mais en fait,
Du coup, bah, mon copain, bien sûr, depuis ce temps-là, il traîne plus en masque. Voilà, donc il a été rétabli 10 fois mieux que moi. En gros, en 2 semaines, lui, c'était fini, mais moi, non. Surtout que je suis asthmatique, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes cardiaques, j'ai des problèmes de respiration. Enfin bref, j'ai toutes sortes de problèmes qu'il faut pas avoir quand t'as le Covid, clairement. Voilà. Donc, j'ai failli y rester, clairement. Quand je vous dis que j'ai failli y rester, en fait, du coup, j'ai eu cette saleté de Covid était bien là. Une semaine après, j'étais en réanimation parce que bah, j'avais fait une grosse crise et on n'arrivait pas. J'étais tombée inconsciente et on n'arrivait pas à me. Je vais pas dire à me réanimer parce que je suis pas morte, mais on n'arrivait pas à me. Ah, comment dire, à me stabiliser en fait. On n'arrivait pas à faire en sorte à ce que je sois juste dans les pommes, dans les vapes un peu. Du coup, j'ai été en réanimation pendant à peu près 3 semaines. C'est long, c'est long. J'ai perdu 3 semaines de ma vie dans un lit d'hôpital, oui. Et du coup, le Covid était toujours là, etc. Ils ont essayé de m'administrer des soins, etc. Et voilà, ça n'allait pas. Et à un moment et tout, ils ont quand même réussi à me stabiliser. Enfin, vraiment, genre, j'étais déjà stabilisée quand ils ont essayé de m'administrer des soins. Hein. Mais par exemple, j'étais stable pour pouvoir libérer la place de lit d'hôpital et d'aller chez moi. C'est-à-dire que j'avais un lit d'hôpital chez moi et mon père s'occupait de moi, etc. Donc il était plus d'abstreinte, du coup, parce qu'il devait s'occuper de moi, etc. Et je vous jure, et franchement, vraiment, je suis désolée pour ce que je vais dire, pour les proches qui ont un proche qui a le cancer, etc. Mais j'ai eu l'impression d'avoir le cancer et de faire une rechute, clairement. Je perdais. En plus, c'est vrai, genre, j'étais tellement stressée que je faisais des crises d'épilepsie, etc. On devait me stabiliser et tout. Et je perdais mes cheveux sans forcément être stressée. Enfin, c'est vraiment horrible. Genre, je me sentais toute faible, j'arrivais plus à. Bah, en fait, mon père essayait de me faire marcher aussi des fois dans la maison, etc. Parce que, bah, en fait, comment vous dire ça, j'ai des problèmes aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, alors le Covid, c'est vraiment quelque chose de bâtard, hein, parce que je vous le dis, genre j'étais vraiment tellement faible que je n'arrivais plus à marcher. Je ne tenais plus sur mes jambes. La seule force que j'avais, je la foutais dans mon mental pour me dire, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Donc voilà, puis le Covid était vraiment fort, etc. Puis après, j'ai commencé à guérir petit à petit, jusqu'à il y a une semaine. Mais le problème, c'est l'après-Covid, parce que c'est horrible. J'ai plus de goût, j'ai plus d'odorat, tout ce que je mange, ça m'écœure. Je vomis tout ce que je mange, en fait, finalement. J'ai perdu, en gros, en une semaine sans vomito, j'ai perdu 6 kilos. Pour les plus petits, vous allez vous dire, bah, c'est pas grave, etc. Mais pour les plus grands, comme moi, qui sont en terminale, etc. Enfin, en terminale. Ouais, j'ai sauté une classe, donc ouais, je suis en terminale. Donc, si vous trouvez ça bizarre, étant donné que j'ai 17 ans, je suis en terminale, c'est parce que j'ai sauté une classe, vous en faites pas. Et franchement, genre, vous allez comprendre quand même que perdre 6 kilos en une semaine, c'est pas normal. Donc voilà, et j'arrive. Donc en fait, ma chambre était parce que moi j'ai un frère. Et mon frère, sa chambre, elle est au rez-de-chaussée, ma chambre, elle est à l'étage. Ma chambre, c'est la plus. Enfin, elle est moyenne en fait, elle est de taille moyenne, etc. Du coup, quand on a annoncé à mon frère que il fallait qu'il dégage dans ma chambre et que moi, je déménage dans sa chambre, il a pleuré un peu. Parce que les grandes chambres, c'est sacré chez nous. Bref. Et donc du coup, voilà. Après, parce que j'arrivais pas en fait à monter les escaliers sans m'écrouler dedans. Et en plus, je pleurais après. Enfin, je pleurais parce que j'avais plus de force et que j'arrivais pas à monter les escaliers. Et j'étais essoufflée au bout de 2 escaliers. J'avais l'impression de tirer sur mes genoux. C'était une horreur. Et je suis très vite essoufflée. Là encore, ça va parce qu'aujourd'hui, je suis bien. Vous voyez, aujourd'hui, ça va. Mais ça dépend de jour en jour. Des jours, je vais être très peu essoufflée. Et des jours où je vais être beaucoup essoufflée. Et c'est pour ça que quand je sens que je vais être essoufflée, je parle vite. Et quand je sens que je vais pas l'être, je parle lentement. Même si normalement je devrais pas parler vite et tout. Mais bref. Et après,
voilà, donc ça fait une semaine que c'est comme ça et tout. Et là, j'ai réussi à trouver la force aujourd'hui, à récupérer un petit peu de force pour m'asseoir dans ma salle de jeu et pouvoir enfin, je dis bien enfin, tourner une petite vidéo. Donc d'abord, comme je vous dois des explications, je vous ai tourné une vidéo certes un peu longue, mais j'espère qu'elle en aura aidé certains à ne pas choper ce corona, parce que c'est vraiment une horreur. Et à la fois, j'espère qu'elle en aura... Enfin, j'espère que vous comprendrez mieux mon absence, etc. Et voilà. Je ne vous ai pas oublié. Tout ce temps-là, j'ai pensé qu'à vous. Je me suis dit, moi, j'ai une chaîne YouTube à gérer et je peux pas faire ça. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, maintenant, ça va mieux et je vais très bien. Voilà, donc je vais tourner quelques vidéos aujourd'hui. Enfin, quelques vidéos, bon, peut-être pas non plus, mais je vais tourner, je pense, 2 ou 3 vidéos aujourd'hui. Et bah, je vais essayer d'être un peu plus active sur la chaîne. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous comprenez, vous comprendrez, etc. Et voilà. Et oui, petite précision, je suis toujours avec ce garçon. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'il a eu le corona que bon. Bref. Voilà. Et donc, bah finalement, j'ai envie de vous dire à tout à l'heure, parce que bah moi, je vais sortir une vidéo tout de suite après celle-là. Et pour moi, ça sera encore à tout à l'heure, et pour vous, ça sera peut-être dans une semaine ou dans 2 semaines ou je sais pas quoi. Mais moi, je vous dis bisous, bye, et surtout, chopez pas le Covid.